La résistance. Je déclare et je cite, je résiste. Ainsi que j'insiste à connaître le raisonnement de résister. Une voie en ampleur, fondée par un vent qui voyage dans le temps, où l'humanité n'a guère subi que cette personne a subi. Il résiste. Pour ne pas aller trop loin, je cite, il a eu un compagnon. Il devait résister. Il semblait que la résistance est une forme d'autodéfense, mais ce qu'on a vu va à l'encontre de l'existence. Et je me pose, est-ce que je résiste? Une terre qui résiste, un nuage qui résiste, des animaux qui résistent. Tous sont dans un air différent. Dans peu de temps, où le jour souhaite seulement, juste pour qu'il puisse être terminé. Car il n'arrive pas à résister. Il a voulu être terminé. Sa résistance, ce qui semblait se manifester dans sa présence, va à l'encontre de son rôle que le Dieu lui a ordonné. Ainsi que je cite et je résiste, je cite et je résiste. Il y a des grands hommes, parlant du charme d'un chevalier, mais je n'ai pas pu être inspiré par des fictions. Je voulais une vraie véritable fraction dans une histoire ou une tragédie qui a pu perdre sa résistance. Car un leader de telle descendance, alayhi salam, comme dans un champ magnétique, attraque seulement la résistance du grand calibre. Parlons de ce compagnon majestueux, un homme laissant sa joie, un homme qui vient juste de se marier, un homme pieux et qui a compris que le paradis est en dessous des pieds des mers. Sa mère l'a offert comme un trésor à l'humanité, et non seulement ça, pour la majestueuse famille de Ahl-al-Bayt alayhim salam. Sa journée et sa destinée est accompagnée par les êtres les plus chers. Pour lui, sa mère et sa femme, mais avant tout, c'est l'imam. Et avant tout, pour servir le Dieu, avant tout. Jeune homme a résisté. Impacté par le charisme spirituel et l'état d'être du petit-fils du prophète, alayhi salam, il a sur place compris que les conséquences, et qui a dit directement, je n'ai pas besoin de résister face à la mort. Le mot résister a pris conscience de se libérer en voyageant durant le temps, sachant que son existence a été ordonnée. Et sa présence est une identification pour le fait que le Dieu ordonne tout et tout se passe dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu voit tout en dehors aussi du temps et de l'espace. Est-ce que je résiste? En lisant un petit peu l'histoire, tous les prophètes qui ont pu être la dépouille d'un crime, qui n'ont pas commis, pour réveiller les gens de leur ignorance et revivre leur esprit. Est-ce que je résiste? Est-ce que ça serait dur pour lui de résister, et eux aussi en même temps de résister pour le sacrifice, pour le tout bon Seigneur? Ou bien pour faire partie du chemin de lumière et qui revit et qui empêche l'ignorance qui affecte l'être humain, parce que c'est un vrai virus, l'ignorance. La résistance devient claire aux yeux, un champ de pensée dans le cerveau et le sang qui circulait et qui citait. Je résiste, encore je résiste. Comment je peux faire face à Dieu et aussi au sein du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand je regarde aussi que ce petit-fils, il résiste. Où la vie, tu peux me prendre. Mais je vais m'amplifier à cette résistance. Je prends la permission de mon imam et j'avance. Peu importe votre tyrannie, peu importe votre nombre, je suis celui qui va protéger sa religion et je suis celui qui va protéger son imam Hussein alayhi salam. Je résiste. Et cette énergie est un cadeau offert par Dieu à ceux qui veulent, remettre la lumière en question dans leur corps. Et vous, est-ce que vous résistez? Je ne sais pas, mais moi, j'arrive pas à résister parce que c'est très dur de résister. Alors, ce message voyage encore dans le temps. Et quand ça vient, son message a été clair. Je suis accompagné de ma mère au service de mon noble imam
Mon nom est Abdel Wahab Ibn al-Kalbi. Et je fais partie de l'histoire de Karbala. Et je résiste. Alors je résiste et je continue de résister. Est-ce que vous résistez? Que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Salam alaikum.